représente les écoles de Cocteau et de Carbonel de la commune, et c'est les élèves du CM1 et CM2. Qui se réunissent régulièrement pour des initiatives, des actions? Ils se réunissent une fois par mois, oui, ils font des actions, et là ils sont en train de travailler sur le harcèlement scolaire. Donc c'est un sujet délicat, voilà. Et ils sont élus pour 2 ans. Donc les CM1 ont été élus au mois de novembre. Donc ils sont très stressés, je vous demanderai d'être indulgents avec eux parce qu'ils sont morts de trouille. Ils n'ont pas beaucoup répété et voilà. Oui, parce qu'ils vont nous interpréter un morceau. Alors qu'est-ce que vous avez choisi? Alors ils ont choisi une chanson de soprano. Voilà, c'est aussi un petit peu un clin d'œil à un ami, Jean-René, qui s'est occupé longtemps du CNJ, qui nous a quittés subitement cet été. Voilà, c'est aussi un clin d'œil pour lui. vous en remercie. On remercie également. Bah oui, vous pouvez vous applaudir, hein. Bah oui. Et puis on remercie aussi toutes les personnalités, elles sont nombreuses. Ce soir, on se sent bien à Saint-Victoré et on y vient. On remercie évidemment Martine Vassal qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, la présidente de la métropole, ex-Marseille, Provence, présidente du département des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Redulier, sénateur aussi des Bouches-du-Rhône, Stéphane Maguet, sénateur également des Bouches-du-Rhône, Amapola Ventron, qui est maire de Cabriès-Calas et conseillère départementale du canton de Vitrolles, dont Saint-Victoré fait partie. René Fabrice Carpentier, maire de Carry-le-Rouet et conseiller métropolitain délégué à l'insertion.
Madame Sylvie Célie-Houdet, qui est maire de Rognac. Patricia Collin, représentante du président de région Renault Muselier. Jean-Baptiste Saguietti, premier adjoint au maire de Châteauneuf-les-Martigues. Vous voyez, ils sont très nombreux. J'espère que je n'oublie personne. En tout cas, mesdames et messieurs les élus, merci d'être là. Et puis on va applaudir aussi notre conseil municipal aussi. Hein. Voilà. Merci d'être présents, mesdames, messieurs. Il n'y a que 31 jours dans le mois de janvier, étant donné que les vacances scolaires ont été un peu décalées, donc j'ai commencé ma tournée de vœux il y a quelques jours et j'essaye au maximum d'aller dans nombreuses communes, mais celle-ci, elle me tenait particulièrement à cœur. D'abord parce que, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas un jeu de mots, hein, parce que je sais que le cœur ici, on en voit de partout, on les voit notamment sur la mairie, mais on les voit également quand on rentre dans ce merveilleux éclairage. Mais aussi parce que Claude est un ami de très longue date. C'est un fidèle en amitié, un fidèle en politique. C'est vrai que c'est des mots qui pour nous sont importants, n'est-ce pas, Madame la sénatrice et Messieurs les sénateurs, et Mesdames et Messieurs les maires. Et donc c'est important aussi d'être à ses côtés pour eh bien, pouvoir souhaiter à l'ensemble des habitants de Saint-Victoré une belle année et vous dire que la chance que vous avez, mais ça vous le savez, parce que depuis le nombre d'années où vous élisez largement Claude Piccirillo, vous savez que c'est un maire qui est extrêmement investi dans tout ce qu'il fait, investi dans sa ville, et qu'on fait beaucoup de choses, et qu'il vous défend corps et âme. Il y sacrifie sa vie personnelle, on peut le dire. Il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie pour pouvoir, au quotidien, vous apporter le meilleur ici à Saint-Victoré. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'était pour moi un grand plaisir, c'est pour moi un grand plaisir d'être là ce soir. En plus, bon, j'ai eu le plaisir d'entendre des merveilleuses chorales. Ça me rappelait ma jeunesse quand j'étais moi-même dans des chorales. Et c'est vrai que c'est un passe-temps qui est absolument fantastique et qui est merveilleux. Mais en tout cas, la vie associative aussi est très forte ici à Saint-Victoré. Mais parce qu'il y a une équipe qui est très dynamique. Il y a des agents aussi qui sont très dynamiques et il y a un maire bien sûr qui est tout à fait exceptionnel. Alors oui, nous avons pas mal investi, on va dire, sur Saint-Victoré, hein, sur 2023. Alors je ne sais pas si monsieur le maire va en parler, mais je pense que oui. Donc c'est vrai que Saint-Victoré a beaucoup changé hein, au fil des années, depuis que j'ai l'honneur d'être présidente du conseil départemental. Je me rappelle de certaines visites pendant des périodes électorales où le maire, la première chose qu'il a faite, c'est m'a fait visiter son musée de l'aviation. Et là, j'avoue que j'ai été assez impressionnée parce qu'on a commencé par la première entrée. Il y a les toutes petites vitrines avec les toutes petites miniatures. Donc j'étais quand même assez impressionnée de voir ces petites miniatures. Je me suis dit, c'est pas mal quand même. Et puis là, il m'a dit, non mais attends, c'est pas tout. Il a ouvert une porte, une petite porte. Et là, une espèce de regard absolument majestueux, monstrueux, où on se demande vraiment où il est allé chercher tous ces avions, mais ça c'est une autre histoire, et donc on la racontera peut-être une prochaine fois. En tout cas, c'était important d'être ici, parce que grâce, eh bien c'est vrai, au financement que nous avons pu voter, avec mes amis, dont la conseillère départementale est ici, Mme Ventron, la maire de Cabriès, eh bien c'est avec grand bonheur que nous avons voté ces financements qui ont permis de changer l'attractivité, on va dire, et de redonner une nouvelle jeunesse, notamment au centre-ville. Et c'était aussi important de pouvoir valoriser ce patrimoine qui est fort ici à Saint-Victoré. Alors la métropole aussi, hein, dans les travaux de voirie, dans les travaux d'extension du Zénibus qui vont démarrer cette année, qui vont permettre justement de relier les deux pôles d'activité de la ZAC des Florides et de la ZAC commerciale de plan de campagne. Donc ça aussi, ça va vous permettre de vous aider. Et puis également en 2024, avec la nouvelle place végétalisée, qui donnera aussi encore plus de connotations un peu plus vertes sur notre territoire. Et aussi de lancer... alors, quand je suis venue en venant sur Saint-Victoré, en arrivant à Saint-Victoré, je me suis dit, bon ben là, maintenant on est tranquille, hein.
On a fait beaucoup 2023, on va faire beaucoup 2024. C'est bon, on a tout fait. Mais mon petit doigt me dit qu'il reste encore des choses à faire. Donc je suis certaine que tout à l'heure, monsieur le maire, au travers des vœux, enverra un message, pas subliminal mais réel, pour nous dire ce qu'il faut encore faire sur Saint-Victoré, parce que si on l'écoute, il y aura toujours des choses à faire à Saint-Victoré, n'est-ce pas, monsieur le maire? En tout cas, c'était important de pouvoir être ici pour vous saluer justement sur votre volonté de travailler sur les défis environnementaux. Surtout dans votre territoire, dans notre territoire, dans ce territoire où effectivement aujourd'hui on ne vit plus comme on vivait auparavant. On voit qu'on est soumis à des changements climatiques qui sont importants. On voit qu'il fait très chaud, il fait très froid. Et donc on doit construire différemment. On doit construire en mettant un peu plus d'espace de respiration et surtout en permettant d'améliorer la note énergétique. Et la note énergétique, c'est important de l'améliorer à deux niveaux. D'abord parce que bien sûr ça protège l'environnement, mais surtout aussi ça protège la facture des foyers. Et ça, le pouvoir d'achat, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, et sur lequel aujourd'hui on a véritablement une vraie problématique ici en France, et sur laquelle il faut vraiment que nous, élus, nous puissions nous pencher et faire un maximum dans tout ce qui est, préservation du pouvoir d'achat. Je ne vais pas vous faire la longue litanie de l'ensemble des dispositifs que le département et la métropole mettent à disposition. Je vous invite à aller sur les sites. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour 2024, bien entendu, on a continué au niveau des collèges à faire en sorte que les kits d'entrée, les ordinateurs, les prix de cantine restent inchangés. Et puis surtout, eh bien, nous avons voté nos deux budgets département et métropole au mois de décembre, sur lesquels, merci à mes amis maires d'avoir voté l'ensemble de ces budgets, eh bien, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, une nouvelle fois pour 2024, ni à la métropole, ni au département. Alors, tout à l'heure, vous avez vu le conseil municipal des jeunes. Donc, nous avons créé, avec mes collègues, le conseil départemental des jeunes et le conseil métropolitain des jeunes. Et donc, ces jeunes, ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir qu'ils... je ne sais pas où ils sont passés, ils sont là-bas. Je les vois avec les charpes. Ça nous fait chaud au cœur de voir des jeunes qui s'engagent. Et ça nous booste. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons eu le souhait de créer une aide aux communes pour les jeunes. Alors ça, je pense que ça va intéresser monsieur le maire. Il est de tradition de faire ce qu'on appelle les travaux de proximité, où le conseil départemental finance, dans la limite de 100 000 € à peu près, 80% des travaux pour faire des améliorations sur la commune. Donc alors là, c'est moi qui vais forcer la main à monsieur le maire, hein, cette fois-ci, c'est de dire que les jeunes pourront, en collaboration avec les jeunes des conseils départementaux, proposer un projet d'aménagement que vous choisirez et qui sera ensuite passé au conseil municipal, bien sûr, et financé après à 80% par le département. Ça vous intéresse? Bon, ça va, on vous aime beaucoup, on vous fait chanter, vous venez aux manifestations, mais derrière, beaucoup souhaitent aussi faire des projets, donc c'est la raison pour laquelle j'espère que Saint-Victoré, mais je n'en doute pas, fera un beau projet qui sera validé par le conseil municipal et ensuite proposé au conseil départemental. En tout cas, j'ai hâte de voir ces beaux projets qui seront faits par l'ensemble de nos jeunes du département. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, je voudrais juste terminer ces propos en rendant un hommage. Je vais le faire d'ailleurs officiellement vendredi à midi au conseil départemental aux forces de l'ordre. Que ce soit les pompiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires, que ce soit les policiers municipaux, nationaux, que ce soit les agents de sécurité, que ce soit l'ensemble des forces qui luttent contre les méfaits, contre les inondations, contre les problématiques, nous avons souhaité, avec mes collègues, leur rendre hommage, et donc ça sera fait vendredi midi pour leur transmettre tous nos vœux. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un climat qui est quand même un climat un peu incertain, un peu problématique, un peu inquiétant, on va dire, au niveau international, au niveau national aussi.
Et ces hommes et ces femmes qui, tous les jours, se lèvent le matin pour défendre nos biens, nos vies et prennent des risques, mais je pense qu'à un moment, il faut leur dire un grand merci, un grand bravo pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, et surtout qu'ils soient persuadés qu'ils auront encore et toujours notre soutien indéfectible et surtout une reconnaissance éternelle pour ce qu'ils font. Et donc ce soir, je voulais aussi leur rendre hommage, je pense qu'on peut les applaudir aussi. Les habitants de Saint-Victoré, que le conseil départemental de la métropole continueront à être à vos côtés cette année 2024 et que surtout je profite de l'instant pour vous souhaiter le meilleur, tout ce que vous souhaitez, je dirais bien plus encore, parce que bien sûr la santé, le bonheur et la paix, je crois qu'on en a tous besoin, mais en tout cas ce qui fait chaud au cœur, c'est de vous voir aussi nombreux et aussi nombreuses dans cette salle pour recevoir les vœux du conseil municipal. C'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur, de vous dire aussi un grand merci aussi pour avoir choisi cette commune de Saint-Victoré, pour nous soutenir régulièrement dans les actions et soutenir monsieur le maire, qui franchement en vaut vraiment la peine. Martine, tu es extraordinaire. Martine, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup et j'aimerais te voir plus souvent. Mais déjà, tu as fait un effort aujourd'hui et je t'en remercie. Je vous demande d'applaudir Martine. Véritablement, ça me fait chaud au cœur. Alors, je te connais en tant que présidente, mais je te connais en tant que femme humaniste, une femme de cœur. Et je peux dire que tu le dois à tes parents. Et j'ai eu la chance de connaître tes parents et je les adorais. Et je sais pourquoi. Tu es une femme extraordinaire. Tu le dois à tes parents. Que ce soit pour vous une année de bonheur, de joie, de prospérité pour chacun d'entre vous. Chaque jour, mesdames et messieurs, je fais en sorte, avec mon équipe, de faire en sorte que Saint-Victoré, vous trouviez le bien-être, la sécurité, et que vous soyez surtout fiers d'appartenir à cette belle commune. Je vous souhaite bien entendu la santé, mais encore, mesdames et messieurs, faut-il pouvoir la conserver. C'est pourquoi vous constaterez durant mon intervention que de grands projets médicaux verront bientôt le jour cette année. Je vous souhaite donc pour l'année 2024 qu'elle nous apporte le bonheur que vous méritez au sein de notre belle ville de Saint-Victoré. Présidence de cette métropole, Marseille-Provence Métropole, tu as fait beaucoup de choses, encore plus que ce que tu penses. Et je vais essayer d'énumérer les grandes lignes simplement. Déjà, nous avons refait l'avenue Guillaume Apollinaire, le cœur de ville. Nous avons complètement refait le quartier de l'allée César Léotard. Nous avons fait également le parking Charles de Gaulle, ici, près de cette belle salle. Nous avons à Pas-de-Lancier Gare créé le parking Daniel Ville, qui a aussi facilité le commerce dans ce coin. Nous avons aussi au bout de la commune le chemin de la Carrère, qui est au pied de la colline du Pas des Broquettes. Nous l'avons complètement refait également. Nous avons refait les deux cités Sud-Aviation, Gabriel Voisin, de Loustal, Mermoz. Tout a été refait complètement. Et puis, l'apothéose, c'est le boulevard Abadi. C'est les Champs-Élysées des Bouches-du-Rhône. Et tout ça, on te le doit. Tu as mis quelques millions et je tiens à te remercier. Et puis, tu n'as pas oublié le parc d'activités d'Ampalière, avec quelques difficultés au niveau de la préfecture. Mais je pense qu'on va trouver des solutions. Là aussi, une activité économique pour trouver de l'emploi auprès des Saint-Victoriens et des villes avoisinantes. Voilà tout ce que tu as fait dans les grandes lignes, mais je vais revenir un peu plus après sur les travaux qui se sont faits en 2023 et en 2024. Parlons du département. Alors là, l'aide s'élève à plusieurs millions d'euros. Le chiffre est assez impressionnant, monsieur le maire. Alors, j'ai pas de chance, tu es aussi la présidente du département
J'ai pas de chance parce que tu m'as beaucoup donné encore. Tu m'as donné 13 802 824 €. Mesdames et messieurs, c'est extraordinaire. Et ça a été subventionné à 80%, ce qui nous a permis de modifier complètement Saint-Victoré sur le plan, je dirais, de la mairie. Alors, Martine, un grand merci. Véritablement, nous sommes comblés et je pense que ça ne va pas être fini parce qu'en 2024, je vais encore vous demander des choses. Bravo à Martine. Et je crois qu'il y a un petit quelque chose pour Madame Vassal. Hein. Et ce sont quelques-uns des enfants. C'est par ceux qui ont été financés par la métropole. Alors, en ce qui concerne la métropole Martine, l'année 2023, nous avons amélioré la structure de la chaussée du boulevard Paul Raphaël. Nous avons également renforcé la chaussée au niveau du hameau des Rolandins. Nous avons fait la réfection d'une partie de la chaussée Marcellin Fuchs, toujours dans le même coin. Nous avons refait la chaussée et les trottoirs du boulevard de la Lombarde et le boulevard Louis Blériot. Nous avons créé un aménagement d'un parking à la rue Pierre-Audoise. Nous avons refait complètement l'enrobé de l'avenue Jacques Prévert et on a amélioré donc la structure de la chaussée. Et nous avons fait des travaux de canalisation d'eau usée dans l'avenue du 8 mai 1945. Et enfin, la modernité l'exige, nous avons mis des bornes électriques aussi bien métropolitains que de la mairie. Voilà en gros les gros travaux qui ont été faits pour 2023. Puis Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, l'importance de la jeunesse, et c'est un sujet qui vous tient à cœur, Monsieur le maire, et il y a eu des belles réalisations en 2023. Oui, déjà, mesdames et messieurs, le CMJ est pour nous quelque chose d'important. C'est l'avenir et nous les formons déjà à une structure municipale. Et vous avez vu comment ils sont actifs. Et merci Martine pour ce que tu vas faire pour les années à venir. Bien entendu, je serai à tes côtés pour que cette jeunesse puisse profiter au maximum des bienfaits que tu pourras leur apporter. Je vous demande d'applaudir les jeunes et Martine Vassal. Et nous avons installé des figurines Arthur et Zoé, que vous voyez, je peux vous dire que ça permet aux gens de se rappeler que c'est des zones dangereuses, puisque les petits peuvent traverser à tout moment. Et ces figurines rappellent que nous devons observer la sécurité dans ces lieux en particulier. Dans ce même lieu, nous avons un mur qui protège les petits des récréations avec les passants et nous avons fait faire une fresque murale qui rappelle un peu les origines de la civilisation et je crois que ça aussi c'est pédagogique au niveau des enfants. Et puis bien sûr, nous avons changé le mobilier à Carbonel, plus on a fait la climatisation. Nous avons également installé des aires de jeu à l'école maternelle Pitot, des aires de jeu à l'école maternelle Cocteau, et tout ça, Martine, c'est avec des subventions, bien entendu. Nouveau mobilier de réfectoire Cocteau, la climatisation, et puis, dernièrement, la création de la halle sportive, qui est magnifique, que nous allons du reste améliorer cette année. Voilà ce que je voulais dire sur les équipements. Mais on n'a pas oublié au niveau des enfants de mettre l'Internet, de faire des remises de dictionnaires, des subventions pour les colonies de vacances, pour les séjours éducatifs, pour le financement des centres arrêts, des crèches et bien sûr pour la bibliothèque. Voilà en gros ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire pour l'année 2024 et les autres années qui vont suivre. Voilà. Pour nous, la jeunesse, c'est comme toi, c'est une priorité absolue. Voilà. Et puis il y a eu de nombreux travaux d'aménagement généraux pour améliorer la qualité de vie des Saint-Victoriens. Il y a aussi un endroit qui nous tient un peu à cœur, qui est un peu, je dirais, notre souvenir de ce que nous avons aimé,
c'est le cimetière, c'est le fleurissement, c'est l'entretien. Je peux vous dire que j'attache une action particulière parce que pour moi, le recueillement des gens qu'on a aimés, eh bien c'est pour nous, c'est nos racines, c'est nos souvenirs et j'y tiens particulièrement. Ensuite, nous avons mis des radars pédagogiques qu'on va continuer à faire parce que là aussi, il faut faire de la prévention routière et expliquer aux gens que la vitesse, c'est très dangereux et qu'on met en péril sa propre vie, mais la vie des autres aussi. Et je pense que c'est très important de faire de la pédagogie et de montrer aux gens à quelle vitesse ils peuvent circuler, parce que bien souvent, on ne s'en rend pas compte à la vitesse à laquelle nous. Et puis, on fait des embellissements, alors notamment dans le parc de la mairie, on a fait l'embellissement avec 2 lions dans l'allée des mariés qu'on appelle, puisque c'est là où les mariés viennent et déposent leur véhicule. Et puis, la création d'un parking qui nous tient à cœur, c'est la création d'un parking qui se trouve à l'hôtel BNB, puisque c'est une ZAC qui demande à être agrandie, et pour cela il faut dépasser le parking, puisque nous avons fait aussi une passerelle qui relie le centre-ville avec l'hôtel BNB pour avoir des commodités. Le rond-point de la Croix et de l'Olivier que nous avons embelli et amélioré, et puis la promenade de la Catière qui nous tenait à cœur parce qu'on a 2 rivières, qui est le Romartin et la Catière, et malheureusement cette rivière était un peu cachée. J'ai fait en sorte, moi, d'aménager au maximum et de créer un lieu de rencontre avec un kiosque. Et c'est là que nous faisons en été la musique et l'humanité. Et enfin, on n'oublie pas les anciens, on a refait une partie du foyer avec les sanitaires et les portes d'entrée. Voilà ce qu'on a fait au niveau des travaux. Pour l'année, alors bien sûr, tous les petits travaux, on n'en parle pas parce que on aurait quelques minutes encore à nous consacrer, mais je crois que l'essentiel est dit et on continuera à travailler dans ce sens pour l'année 2024. Alors justement, parlons-en de l'année 2024. Alors, Madame la Présidente s'en doutait, hein, et oui, Monsieur le maire continue à avoir des ambitions pour sa commune, mais pas de mauvaise surprise, puisque les projets qui vont être présentés maintenant ont déjà été validés, en vérité, par la métropole. Alors Martine, comme tu as déjà fait beaucoup de choses, je ne vais te demander pas beaucoup de choses, mais quand même assez de choses pour faire plaisir aux Saint-Victoriens. Alors, si tu le veux bien, j'ai un dada, c'est les routes. J'aime bien que les routes soient avec les trottoirs dans de bonnes conditions. Et souvent, je m'aperçois que quand on goudronne, les plaques d'égout ne sont pas au même niveau. Donc, je demanderai à la métropole de reprendre les niveaux, parce qu'on dirait qu'il y a un trou finalement alors qu'on refait la route, et je ne comprends pas pourquoi les plaques ne sont pas au même niveau. Mais en même temps, les tranchées, les traversées, souvent, ils sont mal rebouchés, donc cette année, si tu le permets, on fera une campagne de remise à niveau de ces tranchées, de traversées de route. Et puis, il y a encore un quartier que nous venons d'acquérir la route, et nous souhaitons faire cette réflexion qui s'appelle maintenant l'allée Stéphane Lana, qui se trouve au 550 boulevard de la Libération, ce qu'on appelait à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, la campagne Cadenel. Eh bien, on va essayer de faire une belle route avec tous les équipements nécessaires. Et puis, c'est pas fini, au Rolandin, nous allons aussi, on a acheté le cabanon de la famille Delonca, et nous allons créer encore des places de parking qui se trouvent à côté de la crèche pour encore mettre un peu plus de sécurité au niveau de ces enfants qui, avec leurs parents, déposent leur véhicule. Et enfin, on va refaire la réfection de la chaussée du Clos Déjeuner. Voilà, tu vois, c'est pas grand-chose. Voilà. Je me suis arrêté parce qu'on verra ça en 2025, ce que je pourrais te demander. Voilà. Mais je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'elle ne nous refuse rien, Martine. Vraiment. Madame la Présidente en parlait tout à l'heure, c'est une convergence que vous avez tous les deux, cette préoccupation pour l'avenir, pour la jeunesse, et pas d'avenir
Pas d'avenir durable sans développement durable, sans écologie. Et là aussi, l'action municipale est volontariste en la matière. Alors Martine, il n'y a pas que la métropole ni le département, la commune fait un peu quelque chose. Alors, pour 2024, nous allons continuer à acheter des véhicules électriques parce que je pense que c'est plus écologique. Bon, on pourrait en discuter, mais je pense que l'électricité est au départ de la progression de la modernité, et nous, on s'équipe, on a déjà des véhicules électriques, on continuera à en avoir 2 de plus. Nous avons également mis en place depuis quelque temps des éclairages LED, hein, c'est-à-dire que nous changeons les halogènes par des éclairages LED plus économiques et plus efficaces. Mais nous allons continuer à peu près 80 lampadaires de plus. On va tout changer les lampadaires sur le boulevard Ferris en totalité. Nous allons terminer la partie de Paul Raphaël et nous allons faire aussi la partie de Charles de Gaulle que nous trouvons ici. Voilà. Donc ça va être, c'est un appel d'offres, ça va démarrer d'ici peu de temps. Mais nous faisons également les enfouissements de réseau au boulevard Ferris. C'est-à-dire qu'en plus des éclairages, il y aura l'enfouissement de France Télécom et d'EDF, de la première partie, c'est-à-dire du rond-point de la Croix jusqu'au rond-point de la résidence du Parc. Et en 2025, on repartira de la résidence du Parc pour aller jusqu'au pont Rossi. Voilà. Là aussi, on va faire la totalité grâce à toi, grâce à tes services, grâce aux subventions. Et puis aussi, ce qui te tient à cœur, je le sais, c'est la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Alors, on y attache beaucoup d'importance, on est bien placé, mais on va continuer pour s'améliorer. Et puis, on va mettre le plus possible dans les parkings des panneaux photovoltaïques, et notamment ici, dans le parking de l'Odéon, on va essayer de mettre des panneaux photovoltaïques pour que l'Odéon puisse être autonome en énergie. Et ensuite, alors ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la création d'un verger partagé. C'est-à-dire à l'entrée du boulevard de la Libération, du côté de Volvo, c'est une zone agricole. Et cette zone agricole a été plus ou moins galvaudée et les gens sont venus s'installer un peu sauvages. Et petit à petit, nous avons récupéré 3 hectares et nous allons faire un jardin partagé qu'on va en même temps le créer avec les enfants. C'est-à-dire que les enfants vont planter des essences provençales, c'est-à-dire olivier, amandier, ainsi de suite, et c'est eux qui vont se l'approprier. Alors, on a fait une étude de sol et les résultats viennent de nous être communiqués, parce qu'il y avait eu à l'époque quelques gravats qui avaient été mis dans ce coin. Eh bien, je suis rassuré parce que les analyses prouvent que la terre n'est pas polluée et que la nappe phréatique non plus. Parce que imaginons que la nappe phréatique soit polluée et qu'on plante des arbres, vous voyez les conséquences. Donc, je suis content. Alors, rassure-toi, tu m'as déjà donné la subvention. Voilà. Donc, tu vois, là, tu n'auras pas besoin de m'en donner plus, je l'ai déjà. Et je t'en remercie. Alors, bien sûr, là, on va y travailler d'arrache-pied. Nous avons un bureau d'études qui va y travailler. Et on va, si possible, cette année, mettre ce verger en pratique. Voilà un peu ce que nous faisons, ce que nous allons faire, ce qui est pratiquement acquis pour commencer. Il n'y a pas que l'environnement, il y a la sécurité, la jeunesse, la culture. Tous ces sujets sont au menu des travaux généraux pour 2024. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du kiosque. C'est vrai qu'il devient populaire, surtout en été, au mois de juillet, au mois d'août. Mais la piste est en terre battue, bien on va faire une piste, je dirais, en béton poreux, pour laisser passer l'eau. Et on va faire en sorte que cet endroit va devenir un endroit incontournable du mois de juillet et du mois d'août. Et puis, l'entrée de ville est importante. Il y a ce rond-point d'entrée de ville à Renault, l'avenue du 8 mai.
nous allons, ça y est, j'ai commandé des végétaux, faire une entrée de ville, où il y aura marqué Saint-Victorin. Et je vous réserve une surprise, mesdames et messieurs, dans ce rond-point. Il y aura 2 statues qui marqueront l'entrée de Saint-Victorin. Alors, je ne vous dis pas de quoi il s'agit, c'est commandé, mais il faut 4 mois pour qu'il soit posé. Donc, là aussi, c'est un chantier, et bientôt, on va aménager l'entrée de ville. L'aménagement aussi de l'installation du mur du souvenir. Alors, Martine, nous avons, comme toutes les 36 000 communes de France, un monument aux morts. Il y a des noms. Malheureusement, les gens ne lisent pas les noms et ils ne savent pas qui c'est. J'ai dit, c'est quand même dommage. Il y a des gens qui sont morts pour notre liberté, pour défendre notre pays. Eh bien, nous avons eu l'idée de créer ce mur du souvenir. Alors, ce mur, il va faire à peu près 4 mètres de long. Il y aura les photos de tous les anciens combattants. Alors, soyez pas surpris si vous allez voir du granit de 4 mètres de long avec des noms et des gens qui ont perdu la vie pour que nous puissions vivre en toute liberté. Alors, maintenant, on va parler des choses, je dirais, plus présentes. C'est la construction d'une clôture, c'est-à-dire la continuité de la clôture de l'Odéon, qui va aller jusqu'à la clôture du tennis. Donc, ça y est, c'est un appel d'offres, et ça va démarrer d'ici un mois et demi. Toujours avec des subventions, Martine. Après l'agrandissement du musée, après ce que tu nous as donné comme subvention pour l'agrandir, on va encore l'agrandir pour pouvoir mettre, je dirais, tout ce qu'on a en double et qu'on pourra échanger avec d'autres musées de l'aéronautique. Et à l'emplacement, nous mettrons 2 simulateurs de vol. Puisque tu parles de la jeunesse, je pense que les simulateurs de vol leur feront plaisir, ils donneront aux jeunes le goût de l'aéronautique. Alors pas forcément des pilotes, mais ça peut être des mécanos, ça peut être des ajusteurs, des chaudronniers, ainsi de suite. Voilà, donc ça aussi, ça va être fait dans l'année. Et puis, en 2023, tu nous as donné la possibilité de construire 2 hangars pour les centres techniques. Et on s'est aperçu que si nous en avions une 3e, ça serait mieux. Donc, je t'ai fait une demande, tu l'as peut-être pas sur le bureau, mais ça ne va pas tarder. Voilà. Donc, ce qui nous permettra de regrouper tous les services techniques dans un même lieu et d'avoir une meilleure efficacité pour les Saint-Victoriens. Allez, à présent, parlons peut-être d'un sujet qui tient à cœur et qui est important pour les Saint-Victoriens, la sécurité. Ah oui, alors, je suis à la 4e phase. On a fait la première, on a fait la 2e, on a fait la 3e, et là on commence à la 4e. Alors, qu'est-ce que c'était les premières? Eh bien, c'était les entrées et sorties de ville, après c'était les bâtiments communaux, et maintenant je veux aller au plus près des habitants. Je veux faire tous les hameaux. C'est-à-dire que je veux mettre des caméras dans tous les hameaux de Saint-Victorin. Parce que j'estime que la sécurité, c'est important. Et je me suis aperçu que quand il y a des films, la police nationale est très intéressée. Et bien souvent, on arrive à trouver les malfaiteurs grâce aux caméras. Et nous en sommes à plus de 200. Et là aussi, je suis vraiment content que tu m'accompagnes, pas que toi, mais il y a aussi l'État qui nous accompagne, et notamment la préfète de police que nous avons reçue récemment, et qui est vraiment partie prenante pour la sécurité. Mais on ne s'arrête pas là. Au niveau des, je dirais, des policiers, c'est très difficile d'avoir des policiers municipaux, parce que ils sont un peu des pigeons voyageurs, un coup ils sont là, un coup ils sont un peu... Bon, c'est un peu difficile. À l'époque, mesdames et messieurs, il y avait les gardes champêtres, et c'était de père en fils, et ils habitaient la communauté, c'est fini, ils arrivent un peu des 4 coins de France, ils sont là aujourd'hui, demain ils sont ailleurs. Alors, j'ai dit, il y a la possibilité de créer aussi des gardes champêtres, mais ça y est, c'est fait, ça commence. Nous avons un garde champêtre à Saint-Victorin, c'est M. Arsini. Si vous l'avez vu, il est dans le coin, il est habillé, il est magnifique. On
on dirait, un président de la République, presque tellement qu'il est beau. Voilà. Donc ça va continuer, c'est-à-dire que je fais de la promotion interne, au moins je suis sûr qu'ils aiment Saint-Victoré et qu'ils resteront Saint-Victoré. Voilà. Donc c'est pour nous la sécurité importante. Et puis, je tiens à vous dire que sur le plan sécuritaire, on est très très bien placé à Saint-Victoré. J'ai la chance d'avoir des gens formidables, d'avoir que du pavillon, des gens responsables, des gens qui s'entraident entre eux et qui font en sorte que la sécurité soit une priorité des priorités. Et à Saint-Victoré, je suis très content que, alors je ne dis pas que c'est le paradis sur terre, mais quand on se compare avec d'autres villes, je pense que la preuve année, c'est que personne ne veut partir, tout le monde veut venir à Saint-Victoré. Je crois que c'est une preuve de confiance que les Saint-Victoriens font. Et puis, c'est le maire qui aime la ville, c'est toute la population. Et ça, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, c'est pour moi, disons, toute mon énergie, c'est parce que je sais que je suis suivi 5 mandats et je n'ai pas besoin de faire du racolage. Les gens y m'aiment. Et moi, je les aime aussi, ça, c'est important. C'est l'amour qui nous fait avancer à Saint-Victoré. Voilà. Donc, la sécurité, je tiens à vous dire que c'est une priorité de priorité. Parce qu'au-delà de l'amour, il y a aussi les résultats, et les résultats sont là. On a ici les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les bâtis soient protégés des intempéries aussi, ça va se faire cette année. Et puis, ce qui est le gros morceau à plus de 2 millions d'euros, c'est la réfection totale de la cantine et du réfectoire Honoré Carbonel. Ça y est, ça a démarré ces jours-ci. Et j'ai donné comme objectif, c'est que l'année 2024, au mois de septembre, les petits auront une cantine et un réfectoire tout neuf, avec toute la sécurité, je dirais, alimentaire nécessaire. Ça, c'est une priorité des priorités. Et puis, je souhaite, je ne te l'ai pas encore demandé, mais ça ne va pas tarder, c'est le projet d'une médiathèque. Parce que nous avons une bibliothèque, et je pense qu'on peut faire mieux au niveau de la jeunesse. Donc, je vais demander... Alors, on a déjà la structure. Donc, il n'y a plus qu'à mettre, je dirais, l'aménagement. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Non, mais... Tu sais, Martine, je ne me fais pas de soucis. Je ne me fais pas de soucis, tu ne m'as jamais rien refusé. Vraiment, vraiment. Surtout quand on parle de la jeunesse. Et et tu as déjà commencé à financer. Tu as déjà commencé à financer, surtout les études. C'est le réaménagement du centre-ville. Il ne nous reste plus que ça. Cher monsieur le maire, vous n'avez pas tout dit. Il y a de nombreux projets. N'oublions pas la médiathèque également. La médiathèque. Ah, vous l'avez dit. Oh, excusez-moi. Pardonnez. Non, mais c'est normal. On fait tellement de choses que finalement, vous savez. Excusez-moi, Alors. Pardonnez-moi. Heureusement, ça se passe en famille, tout va bien. Alors parlons du cœur de ville. Le cœur de ville, oui, l'âme de Saint-Victoré. C'est le cas de le dire. Vous savez que c'est mon emblème, le cœur. Et le cœur de ville me tient à cœur. Alors, nous avons fait approuver un conseil municipal le 22 juin 2023, qui est une femme exceptionnelle. Voilà. Donc, je tiens à le remercier, de dire tout le dévouement qu'elle porte pour toutes les communes, mais pour Saint-Victoré en particulier. Je sais que je le fais pour tous les autres aussi, mais ça me fait plaisir. Alors, parce qu'on dit, après tout, le maire, il fait quoi? Il démolit, reconstruit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi. Non, on ne fait pas n'importe quoi. On a pris un bureau d'études, on a travaillé dessus, on nous a conseillé et nous avons un périmètre du cœur de ville pour dire il faut acheter, il faut démolir, il faut construire, il faut améliorer, ainsi de suite. Donc, on a un schéma directeur et ce schéma directeur, nous commençons à travailler. C'est notamment, vous savez où il y a le poste de police, c'est le bâtiment qui est devant la salle Huguette-Léotan. Elle est dans un état lamentable, on ne dirait pas la voir comme ça, mais il va falloir le démolir. Et les travaux, enfin, le projet est en cours. D'ici à peu près 2 mois, on devrait démolir cette bâtisse et faire une belle esplanade, un lieu de rencontre. Et je propose donc de mettre 2 avions qui seront la continuité
du rallye jaune qui se trouve à côté et qui auront comme mission d'être, je dirais, la vitrine du musée de l'aviation. Ensuite, ce qu'on appelle la maison Vincentelli, c'est au cœur de ville. Nous allons, ça y est, on a démarré les projets en étant en appel d'offres. On va faire un salon de thé, parce que j'estime qu'il faut un point de rencontre et que les gens puissent venir visiter Saint-Victorin et puissent avoir des possibilités de prendre le thé, de prendre je dirais, des glaces, et ainsi de suite, surtout en été. Et on fera certainement soit une ombrelle, soit un kiosque, enfin on verra un peu ce que les bureaux d'études nous proposeront. La maison 3DEC, qui est au cœur du centre-ville, où c'est ce qu'on appelle le Ménestrel 2, qui est en travaux, qui sera certainement inauguré au mois de mars. Et là, il y aura encore des salles je dirais, de rencontres culturelles. Alors, ce que nous souhaitons, c'est faire de faire la promotion des jeunes talents. Aujourd'hui, les jeunes talents n'ont pas la possibilité de se manifester s'ils n'ont pas une carte de visite ou autre. Saint-Victorin leur permettra gratuitement de venir et de s'exprimer dans toutes les palettes de la culture. Et je crois que la culture, comme on dit, ça adoucit les mœurs et ça permet d'avoir une bonne tenue et d'avoir des gens conviviaux et qui rassemblent des gens de bonne volonté. Ça, on mettra en place dans le courant 2024 et on le fera vivre de plus en plus et on fera profiter aux jeunes talents de s'exprimer dans des lieux municipaux. Ensuite, Usiglio. Alors Usiglio, c'est sur le boulevard Abadi. Alors, je comptais faire 2 commerces, un rez-de-chaussée et 2 appartements. Il m'est arrivé une catastrophe. J'ai rencontré 2 cardios qui veulent venir à Saint-Victor. Alors, je suis obligé de les prendre, messieurs, dames, puisque je veux que vous ayez la santé. Eh bien, pour garder la santé, il y aura, on est en pleine tractation, sur le boulevard, il y aura 2. Alors, il y en a un qui est plus connu que l'autre, qui était à la clinique de Marianne, qui s'appelle Maximovic. Est-ce que quelqu'un le connaît? Voilà. Et sa collaboratrice, Madame Bourkatouta, elle devait venir, mais elle m'a dit, elle m'a envoyé un texto en me disant que c'était d'urgence et je ne peux pas venir. Mais voilà déjà une avancée des cardios à Saint-Victorin, ça s'était jamais vu, eh bien à Saint-Victorin, on ne pourra pas dire le contraire. Mais ce n'est pas fini. C'est qu'on va faire revenir certainement un centre de dialyse. Oui. Alors, ils sont quelque part dans une ville pas trop loin, mal logés, mais ce n'est pas la faute de la mairie, c'est comme ça. Et grâce au docteur Santini, nous allons avoir peut-être et certainement un centre de dialyse à Saint-Victorin, mesdames et messieurs. Et tout ça pour l'année 2024. Ensuite, la maison Boyer. La maison Boyer, c'est la maison qui se trouve sur le côté de l'église, qui est entre la rue et l'Acadière, la rivière. Nous achetons, nous allons démolir et nous allons faire un espace de détente en plein cœur de ville, au bord de la rivière. On va aussi apporter de l'écologie à Saint-Victorin. Et enfin, ce qui va se faire le 15 janvier. Le 15 janvier, c'est quoi? C'est un nouveau jour férié, le 15 janvier? Moi, je ne connais pas le 15 janvier. Oui, je ne sais pas ce qu'il y a eu le 15 janvier. Presque un miracle à une certaine époque. Je vois des gens rigoler. Presque un miracle. Surtout à Saint-Victorin. Alors, je ne sais pas, le 15 janvier, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Mais je crois que c'est aussi l'anniversaire d'une autre personne. Ils ont juste quelques années de différence. Et qui sait, j'ai peut-être une idée. Oui, c'est une personne que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Je ne pourrai jamais l'oublier puisque ça sera le même jour que ma petite fille, Monsieur le maire. C'est Monsieur le maire, d'accord. Alors, n'oubliez pas dans 5 jours, hein. Dans 5 jours, n'oubliez pas Monsieur le maire, hein, c'est son anniversaire. Pour cette date historique du 15 janvier,
il va y avoir du changement à Saint-Victoré. La presse va déménager et va aller à l'ancienne boucherie à côté de la maison M. Guillot où il y aura les cardio. Donc, je remercie sincèrement et je vous demande d'applaudir M. Velna qui nous a fait confiance et de venir dans des lieux beaucoup plus adaptés. Voilà ce qui va se faire au centre-ville, mais c'est qu'un début et le reste suivra parce qu'il y aura le prieuré 2, il y aura pas mal de choses. Donc Saint-Victoré va se transformer. Saint-Victoré devient incontournable. C'est pas parce que nous sommes nombreux, c'est pas parce qu'on est une grande ville, mais on est surtout une ville où les gens sont obligés de venir. Parce que, comme je disais au préfet de région, chaque fois qu'une grande personnalité vient, ils finissent au moins secrétaire d'État ou ministre à Paris. Donc il m'a dit, ça me fait plaisir monsieur le maire, mais je ne suis pas pressé. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais remercier les associations saint-victoriennes. Et ils sont très vivantes parce qu'ils ont des locaux tout neufs, ils sont dans de bonnes conditions. Alors je ne voudrais pas toutes les énumérer, mais dire le nombre. Il y a 11 associations sportives à Saint-Victoré. Il y a 21 associations de loisirs et culture. Il y a 3 associations patriotiques et 5 associations humanitaires. Toutes ces associations sont bien loties, ont des bonnes subventions, ont des beaux locaux. Eh bien, je peux que les remercier, je vous demande de les applaudir, parce qu'ils créent une dynamique assez... Pensez à ma femme Hélène, à mes parents, à mes beaux-parents, à mes frères et sœurs qui sont partis, mais qui restent dans mon cœur. Et je ne voudrais pas oublier tous les Saint-Victoriens que j'ai aimés et qui malheureusement nous ont quittés. Donc on ne les oubliera pas, ils restent dans notre esprit et dans notre cœur chaque jour. Ils nous aident à avancer pour faire de Saint-Victoré une très belle ville. C'est lui qui m'a baptisé à l'école, à l'église de Saint-Victoré. Et alors, j'ai essayé un peu de rechercher ces traces et en allant au cimetière de Saint-Victoré, où il a été enterré, il y a une plaque. Et cette plaque, on l'a toute refaite et on l'a remise en place en souvenir de ce père Julien qui a fait beaucoup de choses pour la paroisse de Saint-Victoré. Alors, dans la même catégorie, nos racines. Mesdames et messieurs, nos racines, c'est pour moi fondamental. Il y a un proverbe qui dit « Les arbres les plus robustes sont ceux qui ont les racines les plus profondes ». Eh bien, pour moi, mes racines, c'est, mesdames et messieurs, c'est la crèche. C'est le sapin de Noël. C'est les illuminations de Noël. Et c'est aussi nos racines. On est des saints victoriens. N'oubliez pas des saints victoriens. J'ose poser la question. Dans les mairies ? Oui. Oui, parce que j'estime que c'est mes racines. On dit un sapin de Noël. On dit les illuminations de Noël. On dit la crèche de Noël, la nativité. Je dis que c'est nos racines. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas venu par comme ça. Saint-Victoré a été créé par les moines de l'abbaye de Saint-Victor. Donc nous sommes de l'origine de ces moines qui sont venus à Saint-Victoré pour nous créer. Et la preuve que nous avons un lien très fort avec l'abbaye, l'abbaye de Saint-Victor, c'est quoi? On est le petit Saint-Victor. On est Sancti Victoris, ça veut dire que nous sommes des descendants des moines de l'abbaye de Saint-Victor, donc on continuera à s'appeler Saint-Victoré. Alors, ce que je voudrais dire... Vous êtes un excellent gestionnaire. Je ne suis pas seul pour ça.
je pense que quand on aide, on doit montrer d'abord notre gratitude. On doit dire on n'est pas seul, il y a des gens qui nous aident. Ça commence d'abord par mes élus, par mon équipe municipale, bien entendu par le département et par la métropole. Donc encore une fois, j'ai voulu que l'on soit auprès de moi pour le final, et si vous le permettez. Moi, je vous propose, monsieur le maire, parce qu'on a vu votre action à l'attention des administrés. Je pense qu'ici, on est tous d'accord pour dire que la ville est bien gérée. Mais peut-être, je vous propose peut-être population avec laquelle, semble-t-il, vous êtes plus qu'un maire. Il y a un lien charnel. Tout à fait. Alors, c'est un adage qui est devenu un vieil adage maintenant. Et c'est pour ça que j'ai souhaité que Martine, elle n'était pas au courant, que je la prenne par la main, je la fasse venir au milieu de la scène, pour vous dire avec elle, mesdames et messieurs, je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur, et même ceux qui n'aiment pas, on les aime aussi. Voilà. Mesdames et messieurs, Claude Pizzirello. À nous rejoindre, mesdames et messieurs les élus, on vous invite à rejoindre la scène. Et mesdames et messieurs, comme il est de tradition à Saint-Victoré,